Dieu, notre Père qui est dans les cieux, toi dont le nom est sanctifié par ceux qui te craignent. Toi dont le règne, l'influence n'a point de limite. Toi dont la volonté, les désirs et les projets arrêtés dans les cieux s'accomplissent pleinement sur la terre. Toi qui es le pourvoyeur de nos besoins quotidiens. Toi qui sais nous accorder le pardon lorsque nous t'offensons. Seigneur, tu es le Dieu de notre délivrance qui nous arrache de toute forme de tentation. Reçois donc encore une fois ce matin le règne, la puissance, les hommages, la révérence, la dignité, la majesté, car c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses dans tous les siècles, dans tous les âges. Et c'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié et ensemble on dire Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre un peu de temps, un tout petit peu parce que nous sommes quasiment à la fin de notre temps. Bénissons le Seigneur pour nous avoir recentré encore une fois sur la personne de Jésus. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Tout à l'heure, au commencement, je disais que c'est lui qui décide, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons être conduits par son esprit. Nous prions par l'esprit et non par notre programme. Le programme peut être fait, mais on n'est pas tenu forcément de le suivre parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans le cœur de l'adoration. Et c'est lui qui nous permet justement d'adorer convenablement et de pouvoir justement prier. Parce que quelque part, la Bible dit que nous ne savons pas prier. C'est bizarre, hein? Mais c'est l'Esprit qui nous aide à prier. Donc la prière n'est pas quelque chose d'aussi automatique et facile qu'on le pense. Mais nous avons réellement besoin de l'Esprit de Dieu. Sans son Esprit, ça va être difficile. Très difficile. Alors je vais rapidement nous inviter à prendre l'évangile de Jean. On va commencer bien entendu à partager à travers le chapitre 10 de Jean. Si Dieu fait grâce, nous terminerons cela le dimanche prochain. Mais je veux, ne fût-ce qu'on commence à voir ensemble Jean chapitre 10, à partir du verset 2. Nous allons nous intéresser justement ce matin à la voix du bon berger. On va essayer de comprendre cela, la voix du bon berger. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de cela? Jean chapitre 10, verset 1er. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Au verset 15, on va directement au verset 15. Jésus dit ceci: le bon berger, c'est moi. Le Père me connaît et je connais le Père. De la même façon, je connais mes brebis ou bien mes moutons selon les versions de la Bible. Et mes moutons me connaissent. Je donne ma vie pour eux. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Et aussi, je dois les conduire. Écoutez bien ce qu'il dit, ils écouteront ma voix. Alors, il y aura un seul troupeau et un seul berger.
la voix du bon berger. Lorsque nous lisons ce passage de Jean 10, nous découvrons 3 personnages. Nous avons d'un côté le bon berger, nous avons de l'autre côté le gardien des brebis et nous avons les brebis. Si vous m'avez très attention, je dis bien il y a 3 personnages qui sont engagés dans cette histoire. Nous avons d'un côté le bon berger, nous avons de l'autre côté le gardien des brebis et nous avons les brebis. Alors pourquoi je pose cette problématique en ce jour? Mais pour la simple et bonne raison, c'est que nous devons, au sortir de cet enseignement, nous poser une seule question. Est-ce que je suis une brebis du Seigneur ou pas? Parce que ce passage de l'Écriture nous explique cette histoire de brebis du Seigneur. Alors, l'histoire commence par une affirmation. Il dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Nous allons parler du berger. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plusieurs façons de rentrer dans l'enclos des moutons. L'enclos, c'est-à-dire le lieu de vie, le lieu d'habitation. Et la Bible nous dit qu'on peut y accéder pas seulement par la porte. On peut faire le mur. On peut faire le mur comme on peut passer par la porte. Or, celui qui fait le mur, il dit lui-même que c'est un bandit. C'est quoi un voleur? C'est quoi un bandit? C'est quoi? Celui qui s'absert de ce qui ne lui appartient pas. Celui qui prend ce qui ne lui appartient pas. Mais il dit que celui qui passe par la porte, c'est lui le berger des brebis. Or, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'ouvre pas la porte de sa maison à n'importe qui? À qui ouvrons-nous la porte? À ceux qu'on connaît, aux amis, à des personnes de confiance aussi. On ne peut pas rentrer en temps normal, on ne peut pas rentrer n'importe qui dans sa maison, vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas rentrer n'importe qui. Il y a des personnes que vous ne faites pas rentrer chez vous, vous les recevez juste devant la porte. Ceux qui entrent dans vos maisons, ce sont des personnes que vous avez jugées être des personnes de confiance, crédibles. Pas des personnes qui vont rentrer chez vous et qui vont tout casser, qui vont tout voler. Ici, il dit que le berger, lui, il passe par la porte, pas, il ne fait pas le mur. Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'il passe par la porte, c'est-à-dire nous l'acceptons, nous l'accueillons. Nous sommes d'accord pour qu'il vienne. On ne peut pas dire que Jésus est notre berger et il n'est pas passé par la porte. Un christianisme où on force les gens à venir à Jésus, c'est pas ça le christianisme. On n'oblige pas une personne à marcher et accepter Jésus. Jésus doit passer par la porte. Et cette porte-là, c'est toi qui dois l'ouvrir. Parce que si vous forcez une personne à accepter Jésus, c'est une image pour dire que cette personne-là, elle n'est pas passée par le chemin officiel. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque nous l'avons, entre guillemets, reçu de façon pas correcte? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est réellement lui que nous avons reçu ou pas? Tout commence par là. Vous savez, les choses de Dieu, là, ça commence par là. Tant qu'il ne sera pas véritablement le berger qui est rentré par la porte,
il aura beau parler, parler et parler. On écoutera prédication sur prédication, enseignement sur enseignement, séminaire sur séminaire. Nous ne bougerons pas d'un iota, on va rester les mêmes. Pourquoi? Parce que nous ne reconnaissons pas la voix du berger. Or, il dit que les brebis qui lui appartiennent écoutent sa voix. Et elles n'écouteront pas un étranger. Qui vit en nous? Qui avons-nous reçu? C'est qui? C'est Jésus. Alors c'est lui le bon berger. Comment l'avons-nous reçu? C'est ça la question. Nous l'avons reçu parce qu'on a répété une prière. Comment l'avons-nous reçu? C'est la première question. Comment il est entré dans notre vie? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment du temps. Peut-être que si on était en Afrique, mais dans un autre cadre, on poserait la question à chacun, bien on organiserait un séminaire rien que de témoignages pour que chacun dise comment il l'a reçu. Comment il est rentré dans ta vie. Comment? Parce que nous ne parlons pas d'un Seigneur, d'un Jésus, juste comme ça, parce qu'on nous a parlé de lui. Comment il est rentré? Est-ce qu'il est rentré par l'éducation chrétienne des parents? Est-ce qu'il est rentré parce que c'est le mouvement? Comment il est rentré? Mais une chose est certaine, c'est que tout ça, que ce soit l'éducation chrétienne, que ce soit le mouvement, c'est ce qu'on appelle la contrefaçon, parce qu'en réalité, à travers ces canaux-là, il ne rentre pas comme ça. On peut penser qu'il est rentré, mais il ne rentre pas comme ça. Il rentre toujours par la porte. C'est-à-dire qu'il faut l'accueillir, il faut le recevoir. Il faut croire qu'il est digne de confiance. Parce que tu ne reçois jamais quelqu'un que tu ne maîtrises pas. D'où la dernière fois je vous avais dit, ça commence par la révélation. C'est cette révélation que tu as de lui qui va te rassurer de l'accueillir. S'il n'y a pas la révélation, ça va être difficile. Je dis bien difficile, je n'ai pas dit impossible, j'ai dit ça va être difficile. Parce que tu vas, comme dit la Bible, tu vas essayer de coudre un vêtement neuf sur un vêtement qui est vieux. La Bible dit on ne coupe pas une pièce d'un vêtement neuf sur un vieux vêtement. La Bible rajoute on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y aura explosion. On ne rafistole pas Jésus dans notre vie. Sinon, c'est ça. On va penser c'est juste une culture, dans une philosophie. On va l'intégrer à ce qui existe déjà. Non. On ne l'intègre pas à ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà doit mourir. Ce qui existe déjà ne doit plus être. Lui, il doit prendre toute la place. Rentre et viens mettre l'ordre dans ma vie. Viens et change-moi, Seigneur. Viens et sors-moi de la situation dans laquelle je suis. C'est comme ça que la porte est. Tu ouvres la porte pour ça. Tu n'ouvres pas la porte juste comme ça. Tu ouvres la porte parce que tu veux qu'il mette de l'ordre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Le désordre. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Il peut y avoir de la détresse. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Il peut y avoir plein de choses. Et tu as essayé par toi-même. Mais rien ne change. Et tu as entendu parler de Jésus. Lui dit, pour que j'entre, je n'entrerai pas par un autre chemin si ce n'est que par la porte, c'est-à-dire par une voie officielle, réfléchie, consentante. Mais pas tu te retrouves dans la vie chrétienne comme si on t'avait puni. Non, c'est toi-même qui ouvre la porte. Il dit je frappe à la porte. Il dit je frappe à la porte.
Il le dit dans l'Apocalypse, c'est lui-même qui parle. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il va faire? Comment la personne reconnaîtra que c'est Jésus? À cause de la voix, mais c'est ce qu'on a, comment on appelle ça dans le langage que j'ai dit tout à l'heure, c'est la révélation. Parce que tu peux entendre plusieurs voix, comment tu sauras que ça c'est Jésus? Parce qu'il dit si quelqu'un entend ma voix, la voix de qui? De Jésus. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il n'est pas le berger de tout le monde. Il est le berger des brebis. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte. Et ça, c'est vrai que si c'était dans le cadre d'une conférence, je parlerais autant aux non-croyants. Je parlais également aux pasteurs, aux hommes de Dieu, qui sont les gardiens des brebis. Et là, pour ceux qui ont reçu une responsabilité de Dieu sur les brebis, là, il dit quoi? Lui, quand il va venir, il faut que le gardien lui ouvre la porte. Combien dans nos rassemblements, dans nos églises, n'avons-nous pas fermé la porte à Jésus? Combien de fois, nous, pasteurs, n'avons-nous pas permis à ce que Jésus puisse conduire son peuple? Nous avions oublié que nous ne sommes que des simples gardiens et que nous avons reçu une responsabilité de s'occuper du peuple de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Ce n'était pas les brebis de Pierre, c'était les brebis du Seigneur. Le gardien doit ouvrir la porte pour lui permettre de faire quoi? D'entrer, pour pouvoir conduire les brebis. Et là, finalement, on se rend compte que si, comme je vous l'avais dit une fois, si à travers nos ministères, vous n'arrivez pas à entendre la voix du bon berger, c'est qu'il y a un problème. Si à travers le ministère d'un homme de Dieu, celles qui sont réellement brebis de Christ n'entendent pas la voix de Christ à travers le ministère d'un homme de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous devons permettre à ce que vous puissiez entendre la voix du Christ. Mais si vous entendez un autre son de cloche, un autre son de voix, c'est que nous avons un problème. Ce n'est pas Jésus qui est réellement le maître de nos vies. Il ouvre la porte, le gardien ouvre la porte, il laisse entrer le berger. Et quand le berger il entre, on dit quoi? Il appelle, donc on dit, le gardien ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Nous ouvrons la porte pour que vous puissiez écouter le message, écouter la voix de Jésus. Nous ne fermons pas, nous ouvrons. C'est pas nous, Seigneur, c'est toi. Sois libre d'agir. Nous ouvrons la porte. C'est-à-dire que nous permettons l'accès, nous permettons à Dieu de se mouvoir, de faire ce qu'il veut faire avec vous. Parce que la porte, c'est un accès qui nous permet d'entrer, de sortir, de rentrer dans un environnement ou pas. Donc, nous devons ouvrir la porte pour qu'il parle à son peuple. Or, lui, quand il parle à son peuple, il parle pour le bien de son peuple. Il ne parle pas parce qu'il veut flatter le peuple de Dieu. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il parle à son peuple comme il a parlé hier. Donc nous, on n'est pas là pour flatter les gens. C'est pas ça notre travail. Nous voulons que vous écoutiez la voix de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi nous ne devons pas, nous les pasteurs, fermer, ne pas permettre à l'Esprit de Christ de parler à l'Église. Et lorsque il parle aux brebis, qu'est-ce qui se passe? On dit elles écoutent. Écoutez, akuo. Écoutez. Elles écoutent. Elles écoutent.
Elles écoutent, c'est là le problème. Elles écoutent. Question, est-ce que nous l'écoutons? Hein? Elles écoutent. Quelle voix entendons-nous? Parce que les brebis du Seigneur écoutent la voix du bon berger. Pas une autre voix, hein? Elles écoutent. Vous savez, lorsque vous faites des études et des recherches sur le mot écouter dans la Bible, vous savez le nombre de fois où Dieu parle d'écouter à son peuple. Il dit souvent, si mon peuple m'écoutait. Vous savez le nombre de fois Dieu dit, si mon peuple m'écoutait. Le nombre de fois ça revient. Si mon peuple m'écoutait. Il dit mon peuple, il ne demande pas aux païens, il dit mon peuple. Il dit si mon peuple m'écoutait. Il dit si mon peuple prête attention à ma parole. Parce que nous devons savoir que nous sommes des personnes pas ordinaires. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Hein. Notre vie, elle est conduite par autre chose que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Notre vie doit être conduite par la voix du bon berger. Mais le problème, il dit si mon peuple m'écoutait, elles écoutent. Vous savez, les gens qui écoutent la voix de Dieu, ce sont ces personnes, encore une fois, comme je voulais souvent partager, à l'image de Samuel et d'Esdras. Parce que ces deux figures de la Bible dit que ces personnes-là ne laissaient tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et qu'elles accordaient tellement d'importance à la parole de Dieu qu'elles ne laissaient tomber à terre aucune parole de Dieu. Elles étaient attachées à la parole. Aucune parole, elles laissaient tomber à terre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous concernant, pouvons-nous dire la même chose? Est-ce que on peut dire, Gaël, Alain Joseph, Guy, Mimi, est-ce que nous gardons la parole? Il y a certaines paroles que nous laissons tomber à terre. Mais eux, la Bible dit, ils ne laissaient tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'est une image, mais qui nous parle. C'est une image qui nous parle. Ils ne laissaient tomber à terre aucune. Ils avaient tellement du respect, la considération pour la parole de Dieu, qu'ils ne négligeaient pas la parole. Mais aujourd'hui, est-ce que la parole de Dieu, nous la gardons jalousement, méditons là-dessus, nous réfléchissons là-dessus? Ou bien c'est comme si ça va dans un sac percé et troué? Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de communautés chrétiennes souffrent pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons dans la communauté, autant qu'il y a des brebis, mais il y a aussi des boucs. Mais lui, il n'est pas le berger des boucs, il est le berger des brebis. Mais dans la maison, dans nos lieux de rassemblement, il y a aussi des boucs. Et le bouc, pour qu'il devienne brebis, il faut qu'il y a qu'un miracle de Dieu. Parce que naturellement, un bouc ne peut pas devenir une brebis. Et il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de quelqu'un. Le cœur de bouc, pour devenir le cœur d'une brebis, il faut une intervention surnaturelle de Dieu. Tant que Dieu ne va pas intervenir dans la vie de ceux qui sont des boucs, ces personnes resteront les mêmes. Vous allez les retrouver là 15 ans, 20 ans dans l'église et rien ne bougera dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas ouvertes à Dieu. Et comme elles ne sont pas ouvertes à Dieu, elles ne changeront pas. Vous savez, le miracle de la transformation, Dieu ne vient pas l'imposer aux hommes. Le changement de ta vie, ça dépend de ta et de ta décision. Sinon, le Seigneur convertirait toute l'humanité. Il change tous nos cœurs. Hein? Il est Dieu, il peut le faire, oui ou non? Il peut changer nos cœurs. Est-ce qu'il a besoin même de ta décision là? Tu pensais que pour changer nos vies, Dieu a besoin de ta repentance? En vérité, vous êtes sûr que Dieu a besoin de la repentance pour changer la vie de quelqu'un? Est-ce que vous êtes sûr? Il est Dieu, oui ou non? N'est-ce pas de par ses propres paroles qu'il amène les choses à l'existence?
Même repentance ou pas repentance, il est capable de changer ton cœur sans que tu pries. Il est Dieu. Mais il veut que tu participes. Il veut voir ta détermination, ton engagement, ton désir de changement. Mais sinon, en réalité, dans sa dimension divine, Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous faisons là. Il est Dieu. Même la prière, le fameux sujet de la prière, pensez que c'est parce que nous prions que Dieu, il est Dieu. Il fait comme il veut. Il entend les prières, même quelque part il dit quoi? Avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, je t'avais... Avant même que tu n'aies fermé ta bouche, je t'avais exaucé. Il connaît, il est Dieu. C'est pour qu'à un moment donné, il faut le voir dans sa grandeur. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est Dieu. Il peut changer qui il veut. Il peut changer même le cœur de Satan, du diable. Il peut faire ce qu'il veut. C'est une créature comme tout le monde. Dieu est Dieu, oui ou non? Il n'y a rien qui peut le bloquer, hein, je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Rien. Il est capable, par sa parole, de tout changer, tout bouleverser, d'arrêter avec l'univers et de se retrouver encore tout seul comme il était au commencement dans son éternité. Amen. Il n'a pas besoin de nous en réalité pour exister. Est-ce que vous pensez que Dieu, pour exister, a besoin de l'homme? Non. Parce qu'il est avant même la création. Il a voulu que nous existions, c'est par sa volonté, c'est son bon vouloir. Mais ce n'est pas ça qui donne un sens à son existence divine. Dieu n'a pas besoin de toi et moi. Il est Dieu. Ne pensons pas que si nous marchons avec Dieu, il va perdre sa nature divine. C'est faux. C'est nous qui avons tout à perdre, c'est pas lui. Et lui n'a rien à perdre du tout. Rien. Il est le berger. Et nous verrons la prochaine fois, Dieu voulant. Maintenant, quand les brebis écoutent sa voix, il fait quelque chose après, le berger. Je vous invite à méditer ce texte parce qu'hier soir, j'étais en train de méditer là-dessus et j'ai découvert beaucoup de vérités. C'est pourquoi je me suis rendu compte que lorsque nous nous asseyons devant la parole de Dieu pour écouter Dieu, c'est vrai que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et il nous fait voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir et on commence à comprendre. Mais pourquoi cela? Comprendre la relation de Christ avec nous. Il est le berger. Mais il n'est pas le berger de tout le monde. C'est comme la notion de serviteur et de maître. Il y a des gens qui prétendent, d'ailleurs on en parlait un peu en passant avec Guy hier au téléphone, il y a des gens qui sont des serviteurs. Mais or, le serviteur, un serviteur doit obligatoirement avoir un maître. Hein? Tu ne peux pas être serviteur comme ça tout seul à tout court. Or, si tu es serviteur et que tu appartiens à un maître, tu ne fais pas ce que tu veux. Non. Donc, la réflexion, puisque après notre conversation avec lui, je me suis mis à méditer et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner aussi là-dessus, sur cette histoire de serviteur son maître. Quand un serviteur maudit le peuple de son maître, pensez-vous qu'il fait la volonté du maître? Non. Qui lui donne le droit de maudire le peuple de son maître? Si le maître lui-même il n'a pas maudit, toi le serviteur tu maudis le peuple de son maître, c'est qu'il y a un problème. Jésus a dit ne maudissez pas, bénissez. Nous on s'appelle serviteurs de Christ. Donc Jésus est notre maître. Pourquoi nous maudissons les gens? Si nous maudissons, c'est qu'il y a un problème. Ou Jésus est notre maître, ou il n'est pas notre maître. Parce que s'il est notre maître, on n'a pas à maudire. Et les serviteurs qui maudissent, ils ont un certain point où ils n'ont jamais appartenu au Seigneur. Parce qu'un serviteur ne se fait pas tout seul. Un serviteur n'improvise pas le service. Un serviteur, il marche en fonction des recommandations qu'il a reçues de son maître. Il n'invente pas le service. Il n'invente pas sa façon de faire les choses. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question. On s'appelle serviteur de Dieu. Alors la question c'est qui est notre maître? Serviteur de Dieu, mais qui est le maître? Et quand on voit bien dans beaucoup de nos vies, on se rend compte qu'il n'y a même pas de maître aussi. Le maître c'est nous-mêmes. On est serviteur et maître nous-mêmes. On a combiné toutes les casquettes.
Et on fait semblant d'être serviteur avec une fausse humilité, alors qu'en réalité on n'est même pas serviteur, on est maître en réalité de nous-mêmes. C'est ça le problème. Et c'est la même chose avec cette histoire de brebis et de berger. Il est le berger, mais des brebis. Mais la brebis, et nous le verrons, la brebis, elle a des caractéristiques. Et nous devons, ceux qui sont réellement en Christ, prier le Seigneur pour être véritablement des brebis. Les boucs, Dieu n'en a pas besoin. Si on a encore un cœur de bouc, que Dieu intervienne surnaturellement pour nous amener à devenir des brebis du Seigneur. Alors, pour ce matin, on va s'incliner dans la prière et on va prier Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui savent écouter sa voix. Qui nous aide à comprendre ces choses. Notre vie en dépend. Qui conduit notre vie? C'est ta propre voix ou bien c'est la voix de Dieu? Ce sont tes propres stratégies ou bien ce sont les stratégies de Dieu? Ce sont tes propres projets, tes propres techniques ou bien ce sont les techniques inspirées par Dieu et son esprit? Qu'est-ce qui conduit ta vie au jour d'aujourd'hui? C'est la question que je nous laisse en suspens à méditer. Qu'est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est ma philosophie? Ou bien, par la grâce de Dieu, j'essaie de marcher par la parole? Que Dieu nous aide.